Salut à tous, on est dimanche matin, je pars d'Arzac, il est 7h30. Aujourd'hui, grosse journée qui va nous mener, je sais pas quel nom du bled, on verra bien, je vous le dirai à l'arrivée. Allez hop, on s'embarque et on y va. Alors c'est pas moi qui suis de travers, c'est la colonne. Et ben voilà, on a quand même fait pas mal d'avance, hein. Donc j'aimerais ce matin, voilà, bonjour à tous, ce matin vous parler d'un problème, enfin d'une chose dans laquelle il faut quand même tenir compte quand on est sur les chemins, c'est les transports. Alors, quand je parle de transport, c'est pas « Ah oui, ce chemin il est pas beau, je prends le bus et puis voilà ». C'est si tout à coup, pour une raison X, Y, blessure, supporter la douleur, parce qu'on a des cloques plein les pieds puis que ça va plus, on voit sur le chemin des tendinites, on voit des gens qui ont des grosses douleurs aux genoux, peut-être qu'il va falloir rentrer. Enfin, songer à rentrer, d'autant plus si tu demandes un avis médical, vaut mieux se dire, voilà, je rentre, je me refais une cerise, peut-être que je refais un bout cet automne, ou bien je renvoie la suite de mon projet à l'année prochaine. C'est des choses à laquelle il faut... c'est une éventualité. Vous avez vu que il reste 900 km, un peu plus de 900 km jusqu'à Compostelle. Pour moi, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il reste à peu près 150 km. Oui, je pense que je vais arriver, mais dans 10 mètres, je me fais une entorse et puis le projet il est fini. Donc, il faut quand même envisager le tout à coup, il faut rentrer. Les transports, c'est pas forcément terrible. Il n'y a pas un train à toutes les gares. Donc, il va falloir peut-être encore marcher une journée pour retrouver un train ou une gare. La gare derrière moi, la plus proche, elle est à 30 km, puisque j'ai fait 30 km hier, et qu'il y avait une gare. La gare suivante, peut-être il faut en faire 60. Donc, ça peut être un problème. Après, on peut appeler un taxi. C'est une chose, bon, ça a un coût, mais voilà. Mais actuellement, je suis au milieu des champs. Je doute qu'un taxi doive venir. Donc, c'est de gare en gare, de port en port, comme disait la chanson, qu'il faut un petit peu s'organiser. Il ne faut pas croire. Alors, j'explique le cas en Suisse. En Suisse, dans tous les villages, c'est desservi. Dans tous les villages, il y aura un bus qui va vous amener à une gare. Puis vous pouvez rentrer dans la journée, où que vous soyez en Suisse. Si on vous appelle, il faut rentrer d'urgence. Dans la journée, tu es rentré à la maison. Donc là, c'est pas le cas. Il y a l'éloignement qui commence à se cumuler. On est à presque 1000 km de la maison. Et rentrer, ça veut dire prendre le train, aller maintenant en direction de Bordeaux, ou peut-être Bayonne, monter sur Paris, Lausanne. Donc c'est pas rien, c'est une journée de transport, pour autant que l'entorse, elle arrive soit le soir avant, soit à 8h le matin. Et puis encore, à 8h, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Par exemple,
en arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, le week-end qui arrive, qui est un week-end de fête, eh ben, ils profitent de faire des travaux. Donc, il n'y a plus de train. Alors, il y a quelques bus qui desservent, mais en définitive, ça, on verra hein, si les dires sont justes. Mais on devrait se trouver face à un week-end où il y a peu de monde à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, c'est pas anodin de se dire, c'est quoi, où est mon point de chute, mon prochain point de chute. Ça peut être à 3 jours, mais il faut en tenir compte sur l'avancement qu'on peut faire. Et beaucoup qu'on voit, ah ben ouais, moi j'ai démarré à Moissac, moi j'ai démarré à Cahors, parce que c'est des grandes gares, parfois directement desservies par des TGV. Et puis ben, ça fait que ça veut juste dire que l'année passée ils ont arrêté là et puis cette année ils recommencent de là. Voilà, tralala. Voilà, on est en pleine campagne. Un petit peu l'horizon qui se dessine devant moi. Si c'était un petit peu découvert, eh bien on verrait les Pyrénées. Elles sont tout près, mais elles se cachent encore un peu. Là aussi, par rapport au transport, ben, quand vous êtes là, il serait mieux d'être encore en forme. Et je pensais, il y a quelques minutes, me dire, ah ben voilà, vaut mieux arrêter avant d'être contraint d'arrêter. Parce que si tu crées un traumatisme d'arrêter d'une manière violente, parce que vraiment t'en peux plus. Voilà, si maintenant, là au bord de la route, je m'arrête et que je téléphone à un taxi pour qu'il vienne me chercher, c'est pas tout à fait normal. L'année prochaine, ce sera difficile de repartir. Donc vaut mieux, si on sent que une douleur perdure, eh ben, vaut mieux se dire, bon ben voilà, prochain village ou bien prochaine ville, il y a un train, je rentre, puis l'année prochaine, je repars en corrigeant ce qui n'a pas été. Exemple, si tu as pris des cloques tu t'es pris des cloques au... Allez, on va dézoomer quand même. Si tu t'es pris des cloques sur le parcours, eh ben, tu as une année pour te préparer tes pieds pour que l'année prochaine, tu partes en confiance. Le mec qui me dit, parce que j'en ai vu, qui me dit, ah l'année passée j'ai chopé une cloque, ça m'a fait arrêter, ok, et puis, et ben cette année j'ai la même. Non mais attends, une année tu peux un peu marcher, tu peux chercher des chaussures, il faut trouver des solutions. Bon, je vous engueule pas, hein, mais il faut un petit peu anticiper les choses. Donc ce sera plus simple. Et puis, ben voilà, c'est pas arrêter en cours de route parce qu'on peut plus, parce qu'on est blessé, c'est pas grave. De toute façon, c'est votre chemin. Donc personne n'a rien à vous dire, ah ouais, non, ben, tu t'es arrêté. Bah, t'inquiète, hein, l'année prochaine je repars. Ok, bon, voilà. C'est juste ça qui a occupé mes pensées ces 2 dernières heures. Voilà, je suis arrivé au camping Lorée des Bois à Orthez sur Béarn. J'espère qu'avec mon petit discours sur les transports, ben, vous n'avez pas chopé le mal des transports. Moi par contre, l'étape s'est très bien passée. Encore demain, une grosse étape à plus de 30 km, mais ça devrait le faire. Donc maintenant, prenez soin de vous. À demain. Ciao!